Wow. Quel accueil, on va s'en souvenir. Hein? Je pense qu'on va rebouger du côté de Paris. Même pour se glisser dans vos rangs et juste participer parce que vous êtes juste extraordinaire. Dis à quelqu'un ce matin, tu es vraiment extraordinaire. Tu es une personne juste géniale que Dieu aime. Wow. Et vous avez des gens extraordinaires qui vous servent. J'aime tellement Pasteur Laurent, son feu, sa fougue, et c'est puissant. Et tout à l'heure, il parlait de cette magnifique équipe de louanges avec un son qui est d'impulsion. Et moi, je crois que c'est vrai que c'est d'impulsion. Cette équipe, elle fait partie de cette église, mais en fait, le son, il est excellent parce qu'il vient du ciel. Parce que c'est des personnes qui sont remplies de l'esprit. Et j'aimerais juste déclarer sur vous que ce que vous vivez maintenant, c'est les prémices. Et Dieu va vous entraîner plus loin dans cette dynamique d'écouter dans l'esprit, parce que ça, c'est aussi prophétique, de commencer à jouer, de vous mettre en équipe, parce que quand on est ensemble, il y a un flow qui coule, parce qu'il y a une bénédiction qui est partagée. On est en partenariat les uns avec les autres. Et moi, j'aime à dire, dans le royaume de Dieu, dans les services que nous avons les uns les autres, on est comme des vis-à-vis. Okay? Il n'y a pas the apôtre, the prophète. Et on est en service dans les dons que Dieu nous a donnés, les uns à côté des autres, pour faire avancer le royaume de Dieu et voir le règne de Dieu venir. Amen. J'aime cette dimension où on peut s'apprécier les uns les autres, et vous avez vraiment cette capacité à ressentir les sons d'en haut, les paroles inspirées de Dieu. Et quand vous mettez ces paroles en musique, de ce son que vous recevez, vous mettez des paroles inspirées, eh bien, il y a une bénédiction qui coule et qui jaillit. Et j'ai l'impression que ce n'est pas seulement pour votre équipe, mais vous allez être inspirant pour d'autres équipes. Vous allez être inspirant de lever aussi des jeunes, des plus jeunes. On a commencé à City Life, on a 2 jeunes guitaristes, ils ont un peu plus peut-être, 14-15 ans. Et ils commencent à intégrer l'équipe et ils sont bons, quoi. Et on voit qu'il y a une génération qui se lève. Dieu est générationnel. Amen. Donc, si tu as plus de 70 ans, 80, même 80, 90 ans, tu es le bienvenu. Et si tu es en dessous de... Je vois qu'il y a un tout petit là à l'arrière. Dieu voit les générations. Amen. Allez, dis à quelqu'un, il voit les générations, donc il te voit. Et tu fais partie de la famille. Waouh! Je crois que Dieu veut nous conduire encore plus en avant aujourd'hui, et je suis très content que vous allez être encore bénis dans tout ce qui va se passer dans cette journée aussi avec Franck, qu'on découvre dans ce temps, et j'espère qu'on va apprendre à se connaître encore plus dans le futur. J'ai envie de connecter parce qu'on sent des personnes que Dieu aussi a ointes et qui accomplissent simplement leur mission, et c'est beau de découvrir ces réalités-là. Amen. On est à chaque fois bénis, et ça, c'est quand même une richesse de la famille de Dieu. Quand tu réalises, mais on n'est pas en concurrence, on est juste en train de s'apprécier et de faire des découvertes qui vont nous entraîner plus loin. Amen. Est-ce que vous croyez que quand tu découvres des ministères, des personnes qui sont en train d'être dans leur destinée avec Dieu, eh bien, tu vas découvrir des richesses, des perles, et ça va t'inspirer. Amen. Les gens inspirés sont inspirants. Amen. Et je crois que ici, vous êtes des gens inspirés par Dieu qui allaient être inspirants pour un grand nombre. Et c'est pour ça qu'hier soir, on parlait de plateforme d'envoi, et le centre de formation en fait partie. Ce que vous faites dans la louange en fait partie. En fait, tout ce que nous faisons devrait avoir cette capacité de se multiplier, d'être investi dans la vie de quelqu'un. Et peut-être tu peux penser à ça aujourd'hui. C'est juste l'introduction. Ça va, vous êtes avec moi? Mais peut-être tu peux penser, quel pourrait être mon apprenti? Celui que je vais prendre avec, on parle de disciple. Moi, j'aime bien le mot apprenti. En Suisse, on a vraiment cette forme d'apprentissage et resté au fil des ans, où tu peux apprendre une profession par l'apprentissage. C'est-à-dire, tu intègres une entreprise, tu es formé dans la pratique et dans la théorie en même temps. Il y a les deux, il y a ces espaces-là. Et je crois que c'est important qu'en tant que croyant, que Dieu t'a donné une passion, un rêve, que tu es dans ta destinée. Parce que quand on est dans notre destinée, on est passionné, ok? Parce que ça correspond au don que Dieu nous a donné. Ça correspond à l'appel de Dieu. Eh bien, tu peux passionner les autres qui sont dans ce même dynamique que Dieu est en train de lever dans des dons qui sont similaires aux tiens. Et tu vas pouvoir les encourager, les lever, les prendre avec, les entraîner, faire le job avec eux, les laisser faire, les observer, et tu vas voir qu'ils vont se lever. Et moi, ce que j'aime avec la jeune génération, et pour avoir été dans le comité des RJ en Suisse, où on a vraiment
promu ce côté de lever les jeunes. Ils vont plus loin que nous. Waouh! Et je dis régulièrement, j'aimerais que mon plafond leur serve de plancher pour aller plus loin et qu'ils ne doivent pas recommencer derrière moi et parce que j'ai pris trop longtemps une place qui n'était plus la mienne. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des saisons dans nos vies, c'est important de les discerner pour que nous puissions voir ce règne de Dieu venir encore et encore, couler d'une génération à l'autre. Amen. Et je crois que vous avez cette perspective-là et Dieu va vous bénir. Et j'avais juste cette pensée, entre autres, pour toi, Franck. Du coup, j'entre un peu dans un flot du ministère. Avec moi, il faut être prêt un peu à surfer parfois. Des fois, c'est avant le preach, il y a déjà quelque chose. Mais quand on déjeunait, tout à coup, l'Esprit me parlait. Et Franck, tu es un homme d'ancrage. Et je voyais vraiment ce mot ancrage en grandes lettres. Et non seulement tu es toi-même ancré dans les vérités de la parole de Dieu, on se connaît peu, mais je ressens ça tellement fort. Beaucoup d'humilité, mais une profondeur. Et cette réalité-là, tu arrives à la libérer dans la vie des autres et tu peux faire prospérer et ancrer des places, des églises, des structures qui ont besoin encore de trouver de l'ancrage. Et j'ai vraiment l'impression que Dieu va ouvrir une saison où tu seras peut-être moins dans l'opérationnel direct d'une église locale, même s'il y a encore un temps avec ça, mais où tu vas te mettre aussi comme en mouvement pour appuyer et ancrer des plus jeunes justement qui vont se mettre rentrer dans l'appel de Dieu pour de nouvelles implantations d'églises ou œuvres et où tu vas donner de la force à cette réalité dans la sagesse que Dieu t'a donnée, dans cet ancrage que tu as dans la parole de Dieu. Ça va comme leur permettre de bien asseoir les projets qui sont là dans leur cœur et de les voir fleurir. Et je voyais comme Dieu étendait tes bras. Ce n'est pas que tu vas grandir encore, mais c'est juste que tu peux entourer plusieurs. Il y a cette capacité en toi de voir large et tu es un homme inclusif. Et ça, c'est magnifique et je crois que c'est quelque chose que Dieu t'a donné et avec ta famille, avec ce que tu es et ce que tu es en train de vivre en Suisse. J'ai vraiment l'impression, à chaque fois que Dieu met quelque chose entre tes mains, il permet cette multiplication, il permet cette abondance et il permet aussi d'aller au-delà de la structure propre pour voir d'autres places et les bénir et être en lien avec. Et je crois qu'il y a une richesse qui va encore être comme déployée. Je me réjouis. Je pense qu'il y a des choses belles qui s'en viennent encore et qui vont être bénéfiques aussi sur le territoire de la Suisse, mais bien au-delà de ce territoire. Amen. Waouh, c'est bon, hein? Dieu est bon, les amis. Waouh, j'aime trop. Est-ce que vous savez que le meilleur est à venir? Des fois, on a besoin aussi de se recentrer. Hein? Des fois, on regarde tout ce qui n'est pas encore là, ou tout ce qui pourrait venir, mais le meilleur est à venir. Pourquoi? Parce que nous sommes en Dieu. Est-ce qu'on peut dire ce matin, le meilleur est à venir? Le meilleur est à venir, les amis. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te tiens aujourd'hui, quand je dis le meilleur est à venir, je ne suis pas en train de parler ici de penser juste pensée positive, de s'auto-suggérer, de s'encourager en disant non, tu vas y arriver, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Non, Dieu a tout accompli. Jésus-Christ a tout accompli, c'était rappelé tout à l'heure. Et à partir de ce tout accompli de Dieu, nous pouvons nous mettre en mouvement pour voir le meilleur se produire. Amen. Et de toute façon, en plus, nous connaissons la finalité. Et c'est l'éternité. Il faut garder en perspective cette notion d'éternité. J'aime bien l'image quand je suis arrivé ici. Souvent, ces temps, Dieu nous parle avec la girafe. Et il y a une immense girafe quand on arrive ici. Dans notre ville, à Vevey, sur le rond-point de Nestlé, il y a le siège de Nestlé International dans la ville où nous sommes. Ils ont mis également une girafe en espèce de fer forgé, ou à Châtel-Saint-Denis, même chose. Je dis, mais c'est incroyable, il y a des girafes partout, je ne sais pas pourquoi. Mais vous savez, cet animal, il est parlant. Les pieds sur terre, la tête dans le ciel. Hello, il ne faut pas qu'on perde l'idée d'avoir la tête dans le ciel. C'est-à-dire, notre finalité, elle est dans l'éternité. Ici, c'est qu'une part. Et ça nous aide aussi, comme à, je dirais, pas relativiser dans le sens de s'en fiche, de ne pas être partie prenante, mais relativiser dans le sens, attends, ça va bien au-delà de ce que je vis maintenant. Il y a une pensée, Dieu est toujours dans cette pensée éternelle. Et quand on parle du royaume qui vient sur la terre, oui, mais c'est en vue de l'éternité. C'est pour nous propulser dans l'éternité et avec le plus grand nombre possible ici de Paris. Amen. Dieu pense vraiment dans cette notion de éternel, les choses qui demeurent pour toujours. Amen. Allez, dis encore à quelqu'un ce matin. Vous savez, j'aime bien quand on déclare certaines choses, c'est ma manière de faire, mais dis à quelqu'un, t'es éternel. T'es éternel. À cause de Jésus. Du coup,
Et je le disais hier soir, c'est vrai que parfois on traverse des turbulences. C'est vrai que parfois il y a des zones qui sont compliquées, qu'on ne comprend pas. Il y a quelques années en arrière, j'ai perdu ma sœur, 45 ans. En une semaine, elle est décédée à Grenoble. On n'a même pas trouvé la source de ce problème. Son foie se désagrégeait, puis après ses organes internes. Ils n'ont jamais trouvé la source de cela. Il y a des choses, il y a des énigmes. OK? Dites avec moi, énigmes. Mais quand tu connais Dieu, même dans ces moments qui parfois sont compliqués, où tu n'as pas forcément toutes les réponses. Moi, je vais être honnête avec vous aujourd'hui, j'ai un dossier question à Dieu. Mais ce dossier question à Dieu ne m'empêche pas d'aller dans ma destinée. Hello, j'ai fait le choix de mettre ces questions dans ce dossier, dire, Dieu, si tu veux ouvrir le dossier et m'amener des réponses, je suis preneur. Amen. Mais néanmoins, je te fais suffisamment confiance, je goûte suffisamment à ton amour, aux réalités du futur, pour ne pas me décourager, pour rester centré sur mon appel et ma destinée, même si je n'ai pas toutes les réponses à mes questions. Hello. Et ça m'a aidé. Plutôt que de tourner en rond avec tes questions, oh là là, je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Tu fais confiance à Dieu, la paix vient dans ton cœur. Et s'il veut répondre à une énigme, il peut le faire, bien sûr, et je suis preneur. Mais néanmoins, ça ne m'empêche pas d'avancer. Amen. Et il y a des moments, mes amis, parce que notre marche, au final, et j'espère que je parle à des convaincus ce matin, et si tu ne l'es pas encore, tu peux le devenir. Si tu es nouveau, tu peux connecter avec Dieu aujourd'hui. Mais mes amis, la foi, on marche par la foi et non par la vue. Amen. On marche ancré dans la foi. Et même s'il n'y a pas de réponse, la paix de Dieu est suffisante. Et au final, on a pu célébrer Dieu autour de ce lit d'hôpital avec mes parents. Eux, c'était le 3e enfant qui rejoignait le ciel, qui était promu pour le ciel. Ma sœur elle faisait famille d'accueil ici en France, enfin dans le sud, à Valence, avec son mari. Ils étaient en train d'adopter un petit. Ils accueillaient des gens c'est la DAS, je crois que vous dites. La DAS. Elle était en pleine mission. Elle avait déjà fait ça de plusieurs années. Et on a l'impression, mais c'est vite, c'est rapide, 45 ans. Mais vous savez, tout à coup, vous avez dans votre cœur, même que vous ne comprenez pas, pour Isabelle, mission accomplie. Et ma mère, qui va fêter ses 80 ans, après ce départ, elle se trouve à consulter son médecin pour un check-up la semaine qui a suivi. Et elle est dans la salle d'attente. Elle vient de vivre le deuil de sa fille. Enfin, elle est dans ce deuil. Ça prend un moment. On pleure aussi, OK? On sait où elle est, mais il y a la tristesse, c'est normal. Mais elle est dans cette salle d'attente et un homme va sortir du cabinet et il n'arrive même pas à repartir tellement il est effondré. Il pleure, il se rassoit dans la salle d'attente, juste à côté de ma mère. Et elle tend son bras sur son épaule et elle dit, monsieur, je pense que vous n'avez pas eu une bonne nouvelle. Je vous comprends. Et il dit, madame, vous ne pouvez pas me comprendre. Il dit, oui, je viens de perdre ma fille de 45 ans, on vient de l'enterrer. Et là, il ouvre les yeux. Et ça a fini qu'elle a pu prier pour ce gars. Et elle me disait, tu sais, tant qu'on est là, on ne comprend pas tout, mais on est en mission. Waouh! Et j'ai dit, Seigneur, waouh, quel témoignage. Et je veux honorer ça parce que c'est réel, c'est la vie de tous les jours. Amen? Donc, le meilleur est à venir. Allez, dis-le encore à quelqu'un, le meilleur est à venir. Et je me réjouis trop d'un jour retrouver tous ceux qui ont été promus et qu'on a connus et qui ont été de ceux qui ont ouvert des voies aussi, qui ont ouvert des chemins pour nous. Waouh, c'est bon, hein? Donc, peu importe les difficultés, peut-être que, waouh, tu dis, mais là, Satan était vraiment après moi, les démons étaient vraiment après moi. Dans ces mois passés, dans cette année passée, il y a eu des turbulences, il y a eu des choses qui ont été compliquées. Et je ne suis pas en train de dire tout est facile, comprenez-moi bien, hein? Mais je suis en train de dire que malgré tout ce qu'on peut traverser, la bonté de Dieu n'est pas épuisée. La bonté de Dieu n'est pas épuisée. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Il n'a pas fini, et je le disais hier soir, et je sens qu'il faut comme le souligner aujourd'hui, il n'a pas fini de montrer son amour pour toi et au travers de toi. Dieu veut libérer, montrer son amour. Amen, il y a des gens qui sont partants. Waouh! Élisabeth II, la grande reine qui vient d'être aussi promue pour le ciel, a dit ceci, et je trouve ça très intéressant, « Quand la vie semble dure, les courageux ne se couchent pas et n'acceptent pas la défaite. Au contraire, ils sont d'autant plus déterminés à lutter pour un avenir meilleur. » Waouh!
Quand la vie semble dure, les courageux ne se couchent pas, ils n'acceptent pas la défaite, mais ils vont être déterminés à lutter pour vivre un avenir meilleur. Il y a des partants, il y a des gens déterminés aujourd'hui. Oh, yeah! Je suis déterminé. Waouh! Parce qu'il y a forcément quelque chose de meilleur. Il y a forcément quelque chose que Dieu va faire dans ce qui se passe pour toi maintenant, aujourd'hui. Il y a quelque chose qui va libérer encore la grâce de Dieu, qui va permettre à la grâce de Dieu de couler et d'agir dans les personnes qui sont autour de toi. Et j'aime beaucoup cet exemple de la Bible avec Abraham concernant un avenir meilleur. Et c'est bon qu'on s'en réfère à justement des hommes, et en particulier Abraham, un patriarche, homme qui a fait alliance avec Dieu. Et c'est juste intéressant de voir comment Dieu a suscité cet homme, parce que ça va nous encourager aujourd'hui. Vous êtes là? On va regarder l'histoire un petit peu, on va suivre bien sûr quelques éléments de l'histoire du parcours d'Abraham, parce que pour moi, il est cet exemple qui libère un avenir meilleur. Abraham était un homme qui a quelque part accepté de dépasser les limites qui étaient les siennes pour aller vers quelque chose qu'il ne connaissait pas encore, mais parce que Dieu l'appelait à y aller. Hello! Il a été d'accord de quitter une place sécure pour lui. Et j'aimerais juste vous dire au passage que Ur en Chaldée, à l'époque, ce n'était pas un endroit misérable, ce n'était pas un petit bled paumé. Ur en Chaldée était une ville développée. Écoutez bien, c'était le Paris de l'époque. Il y avait tout à Ur en Chaldée, il y avait la royauté, il y avait des savants, c'était une place riche. Et Abraham venait de là. Il était là. Et quand Dieu l'appelle, il l'appelle d'une place où il y a tout le confort pour aller vers quelque chose dont il ignore totalement l'endroit, il ignore totalement les gens qu'il va rencontrer. À quelque part, il est complètement déboussolé. Il dit, mais là, j'ai tout. Et en plus, il prospère. J'ai souvent vu Dieu venir chercher des gens alors qu'ils étaient au plus haut de ce qu'ils faisaient. Ils prospéraient. Je vous parlais de cet appel qui a résonné dans mon cœur. À l'époque, dans le secteur dans lequel j'étais, je gagnais plus de 12 000 euros par mois. Donc, je n'avais pas vraiment de raison de changer. Je pouvais augmenter encore ça. Dieu vient nous chercher quand parfois on dit, mais non, mais tout va bien. Ça marche, quoi. Oui, mais il y a quelque chose de meilleur malgré que tu as l'impression que ça marche vraiment bien. Quand ça touche à l'appel de Dieu, sois prêt de bouger de ta zone de confort. Sois prêt de bouger, de dépasser cette zone de confort pour aller dans la foi. Je dis bien quand Dieu t'appelle, ok? Sois prêt de le faire parce que tu verras que le meilleur est à venir. Et que Dieu a encore mieux que le mieux que tu penses avoir. Et ça, c'est Dieu. Juste extraordinaire, notre Dieu, non? Laurent, il y a le meilleur qui est là. Waouh! Il y a vraiment le meilleur. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Il dit à Abraham, quitte ton pays, écoutez bien, quitte ta famille et la maison de ton père, puis va dans le pays que je vais te montrer. Waouh, waouh, waouh. Il faut encore comprendre quelque chose ici. Dans la culture de l'époque, ils vivaient en tribus. La famille, c'était clé. Et quand je dis la famille, ce n'est pas juste la femme d'Abraham, c'est normal, s'il part, il quitte, Dieu n'avait pas, il ne voulait pas qu'il se sépare de sa femme, on est d'accord. Mais c'était que sa famille proche, des gens directs. Dieu l'appelle à quitter la tribu. Et c'était une culture très tribale. Donc, imaginez un petit peu la tension qu'il y a là. Il y a une tension culturelle très forte. Et je crois qu'on est dans un temps où Dieu veut comme nous aligner à nouveau aux réalités de ce qu'il a pour nous. Et très souvent, ça va dépasser notre culture. Pour Abraham, ça a dépassé sa culture. Il devait comme quitter sa famille. Alors, c'est intéressant de voir que dans un premier temps, Abraham, en fait, obéit à une partie de l'appel de Dieu. Il quitte l'endroit, mais il embarque un peu de famille. Il quitte une partie, mais il prend quand même quelques membres de la famille avec, entre autres Lot. Et je pense que Lot, il y avait un petit peu une idée. C'est moi qui le dis, la Bible ne le dit pas directement comme ça, mais on sait qu'Abraham n'avait pas d'enfant direct. Donc moi, j'imagine qu'il devait se dire, avec Lot, là, mon neveu, c'est un gars bien, il a aussi des richesses. Un jour, je pourrais lui refiler le pactole. Je pourrais lui remettre l'héritage. C'est un gars bien, allez, je le prends avec.
Et il embarque aussi son père. Puis il y a une étape où ils vont s'arrêter à Charan. Et à un moment donné, Terach va mourir dans cet endroit. Puis Dieu l'amène encore plus loin. Dieu l'amène encore plus loin. Et il y a un moment donné, autant Lot que lui, mais prospère au max. Et moi, j'aime ça avec Dieu. Il bénit. Mais en fait, il y a une telle bénédiction que ça coince. Ils sont tellement bénis qu'il faut que ça change encore, qu'il faut qu'il y ait de nouveau un alignement. Ils sont tellement bénis qu'ils n'arrivent plus à avoir assez de pâturage et les bergers commencent à se quereller les uns avec les autres, il y a de la tension. Et là, à un moment donné, je pense que ça a dû tourner dans la tête d'Abraham. Il arrive, mes amis, au point d'un abandon total, d'un alignement à Dieu. C'est quand il dit à Lot, Lot, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Il arrive à ce point où il est en phase complètement avec ce que Dieu lui avait dit, quitte ta famille. Tout à coup, il réalise pleinement cette parole. Il y a un acte là d'obéissance et il libère Lot. Et au moment où il fait cela, il y a une révélation de Dieu qui vient. Et il y a des moments quand on choisit de s'aligner à ce que Dieu nous a donné, aux intentions de Dieu, eh bien, la révélation augmente. La révélation est libérée. Et des fois, on dit, mais il y a comme un manque de révélation ou de compréhension. Est-ce qu'il n'y aurait pas un manque d'alignement aux réalités de ce que Dieu a mis dans ta vie, aux réalités qui font partie de l'appel de Dieu pour toi? Et j'ai vu qu'à chaque fois que je me suis aligné, quand vous savez, on commence à faire des choses juste pour faire des choses, même bonnes, mais qui ne font pas partie de l'appel de Dieu, ça s'appelle dispersion. Ça s'appelle énergie dépensée pour pas forcément beaucoup de fruits. Ça s'appelle à ce moment-là, quand on commence à prendre des mandats pour lesquels Dieu ne nous a pas appelés, eh bien, on est en train même de prendre la place de quelqu'un qui le ferait mieux que nous. Et tout à coup, Abraham s'aligne. Et au moment où il s'aligne à la pensée de Dieu, à la volonté de Dieu, waouh, c'est comme le règne de Dieu vient. C'est comme à nouveau Dieu lui parle. Et regardez ce qu'il lui dit après le départ de Lot, Genèse 12, 14, 15. Après le départ de Lot, le Seigneur dit à Abraham, waouh, Dieu ne l'a pas oublié. Et clac, il revient. Et il rappelle son alliance. Il dit, regarde bien. Abraham libère Lot pour choisir la meilleure part. Et regardez ce qui va se passer. Quand Dieu parle à Abraham, il lui montre tout le pays et il lui dit, tu auras tout. Tu auras tout. Lui, il pensait avoir que... Cet homme, il y a une humilité qui me touche tellement. Il est en train de dire, choisis la meilleure part, mais quand Dieu vient, il se révèle, il dit, tu auras tout, je vais te donner tout le pays. Et vous savez quoi? Ça va bien au-delà d'Abraham. Ça va bien au-delà de lui. Il lui dit, je te donne ce pays que tu vois pour toujours. Et il dit, et là, on est dans le générationnel, je le donne aux enfants de tes enfants et leurs enfants. Waouh, 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 waouh. Est-ce que vous pouvez voir un petit peu avec moi combien Dieu a une vision bien plus large des fois que nous, qui sommes à ras les pâquerettes, comme on dit, qui voyons juste les quelques pas là qui sont devant nous, la situation qui est devant nous. Dieu a une vision bien plus grande. Il dit, mais en fait, au final, tu auras tout le pays et je vais le donner aux générations qui vont te suivre. Il y a une bénédiction générationnelle quand tu es prêt à quitter ta culture, quand tu es prêt à bouger dans l'appel de Dieu, quand tu es prêt à faire des pas de foi qui te sortent de ta zone de confort. Quand tu t'alignes en obéissance aux pulsions de Dieu, à l'église à pulsion, c'est bien quand il y a les pulsions de Dieu qui viennent, tu t'alignes. Il y a une bénédiction non seulement sur toi, mais il y a une bénédiction de toi qui va couler sur les générations qui vont suivre. Dans le naturel et dans le spirituel au passage. Amen. J'ai juste ce mot, stérilité, qui s'efface devant mes yeux, qui était là en lettres. Et s'il y a une personne ici qui a un problème avec la stérilité, je crois qu'il y a une action de l'Esprit de Dieu. Et si elle n'est pas là, peut-être vous la connaissez. Un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfants, je parle dans le naturel ici. Je crois que Dieu va libérer et que cette église va être connue comme une église où la fertilité est là. Et des gens vont être guéris de stérilité et vont être fertiles en venant chez vous. OK? Sans vraiment que Dieu veut libérer cette fertilité ici. Waouh! Merci Jésus. Waouh! Donc quand Dieu lui parle, il est en train de lui dire, mais hé Abraham, t'inquiète pas, le meilleur est à venir.
Moi, je l'imagine juste à ce moment-là, quand il a libéré Lot, il dit, oh, ben, moi j'ai ce petit coin là, les montagnes. Et lui, il a toute la plaine avec les pâturages. Et Dieu lui dit, tu auras tout le pays. Le meilleur est à venir, Abraham. Ne lâche rien. Ne lâche rien. Et en plus, Dieu va réitérer sa promesse quant à la descendance. Alors que le couple était stérile, justement. Et on connaît l'histoire, hein? Waouh, waouh, waouh. J'espère que vous arrivez à vous élever un peu dans l'esprit ce matin et voir que le meilleur est à venir, que Dieu a fait des promesses et qu'il tient ses promesses. Et Dieu va promettre à Abraham qu'il va faire de lui une grande nation. Vous savez, la bénédiction en fait que Dieu promet à Abraham, elle va bien au-delà de sa famille, elle touche les nations. Et moi, j'ai vraiment le sentiment aussi. Vous dites peut-être aujourd'hui, mais on est encore petit, on est là où on est. Mais de là où vous êtes, vous pouvez être une bénédiction pour les nations. Et moi, je crois que cette Église Impulsion, et peut-être vos communautés aussi, vont être comme élargies pour bénir et bénir jusque dans les nations. Amen. Dieu voit large. Quand les disciples sont appelés, remplis du Saint-Esprit, il dit, vous serez mes témoins où? Jérusalem, Paris, ensuite la Judée, l'île de France, hein, vous dites, le coin là. La Samarie, là où c'est des fois à part. Samarie, c'est un peu compliqué. Hein. C'est les gens rejetés, c'est les gens, waouh. Ça touche des actions sociales. Et je crois que cette église, elle est appelée à créer des ponts dans cette ville. J'ai vu dans mon esprit comme un café alternatif que Dieu va vous donner ici, où il peut y avoir des soirées jeux, des soirées thématiques qui touchent aussi la jeune génération pour les mettre en phase avec Dieu. Des soirées avec des modérateurs, des conférenciers, des choses qui sont comme ça, mais dans la ville, et d'autres actions que Dieu va vous montrer. Je ne vais pas dérouler tout ce que vous avez peut-être à l'esprit aussi, parce que vous êtes créatifs. Mais vous allez établir ces ponts et ça va permettre vraiment à la grâce de Dieu de couler dans certaines places de cette ville. Et c'est comme Seigneur dit, mais vous êtes sur un espace de cette ville, mais je vais vous donner d'autres espaces de la ville, puis ensuite je vais étendre plus loin encore. Je vais élargir, donc restez dans la confiance. Dieu a cette idée de bénir les nations. Amen. Et j'aime à dire que parfois, même les nations, il n'y a pas besoin d'aller dans la nation parce que la nation est là, à notre porte. Nous, à Vevey, on a beaucoup d'hispaniques, Amérique du Sud, Panama, Argentine, Brésil. Est-ce qu'il y a des gens d'Amérique du Sud? Waouh, soyez bénis. J'aime trop votre culture. Vous nous enthousiasmez dans la présence de Dieu, dans la louange. C'est juste magnifique. On a des Africains, on a des Marocains, des Algériens. Je crois qu'en France, il y a beaucoup d'Algériens. On a des communautés, on a des nations à nos portes. Il faut juste qu'on soit intentionnel de la part de Dieu, comment les rejoindre. Et parfois, il faut sortir de sa propre culture pour aller dans la culture de l'autre, pour l'amener à Christ. Hello. Et ça ne veut pas dire se compromettre. Ça veut juste dire adapter les choses pour que le chemin soit facilité. Regardez Paul, quand il est à Athènes, il les amène avec ce qu'ils ont à connecter avec Jésus. Ils avaient même tellement de dieux qu'il y en avait un, c'était Dieu inconnu. Et lui, il dit, ben moi, je peux vous en parler. Et il part de là. Il faut qu'on soit inspiré par l'Esprit pour rejoindre les gens et commencer à amener les solutions dans la culture dans laquelle ils sont pour qu'à leur tour, ils puissent sortir et être libérés, connectés à Jésus. Amen. Waouh. J'ai jusqu'à quelle heure? J'ai pas de timing. Hein. Tu me fais un petit signe? OK. Parce que je peux m'embarquer des fois. Hein. Ah, mais je vous aime trop. Dis à ton voisin, t'es trop beau, t'es trop sympa. Je t'aime trop. Vous savez, j'ai réalisé une chose. Quand on commence à libérer la grâce de Dieu, parce qu'on revient à cette bonté de Dieu, cette générosité de Dieu, quand on devient comme Dieu, généreux et bon, au point d'investir au-delà de nous, dans la vie des autres, dans la vie d'autres cultures, eh bien, on va réaliser qu'il y a une bénédiction, il y a une multiplication. Tu n'es pas en train de perdre, tu es en train de gagner. Les calculs de Dieu, vous savez, c'est impressionnant comme il fait les maths. En fait, avec Dieu, plus tu donnes, plus tu reçois et plus ça se multiplie. Plus ça grandit. Habituellement, on dit non, plus je vais être riche. Avec Dieu, c'est le contraire. Tu commences à libérer tes richesses, à semer, et ça se multiplie. Et moi, je vous encourage à être de ceux qui permettaient cette multiplication de prendre place. Abraham, il a compris ça. Donc, la bénédiction de Dieu ne se limite pas à toi. Oui, Dieu te bénit, mais de toi.
il veut libérer une source de bénédiction vers les autres. Vous savez, et quand on commence à libérer, écoutez-moi bien, on passe de mère morte à mère vivante. Et parfois, quand on commence à être nous-mêmes en se disant « mais je suis à l'étroit », est-ce que ça ne serait pas le temps de libérer quelque chose? Moi, j'ai vu que dans les temps les plus étroits de ma vie, quand j'ai commencé à libérer, tout à coup, j'étais rafraîchi à nouveau. Parce que tu ne peux pas rester vase clos. Si tu veux recevoir un rafraîchissement divin continuel, eh bien, donne continuellement. Amen. Libère continuellement la grâce de Dieu et tu verras que tu vas être rafraîchi continuellement. Et en plus, tu dépends vraiment de Dieu. Parce que quand tu libères ce que tu as, et des fois, avec Edith, on a libéré vraiment beaucoup de ce qu'on avait, au point de se dire, aïe, 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 comment on va payer les factures? En plus, il y a un voyage missionnaire prévu dans le nord de l'Inde. On n'a pas payé les billets, ça nous est arrivé. Puis tu as une pile de factures qui est là, et tu dis, comment on va faire? Et quand 2-3 heures avant que le guichet de poste ferme et que tu sais que tu dois avoir validé le paiement de ton billet, tu n'as pas l'argent, mais que tout à coup, tu entends toc-toc à la porte, et quelqu'un que Dieu a parlé, on avait parlé de ça à personne, juste à Dieu dans la prière, arrive avec une enveloppe, et dans l'enveloppe, il y a l'argent, écoutez bien, pour les billets et pour payer les factures qui étaient sur la table. Yeah! Mais parce que tu es aligné à la mission de Dieu, eh bien Dieu libère ses ressources et je pense que vous auriez des témoignages aussi à apporter. Commencez à les apporter autour de vous pour permettre à d'autres qui ne sont même pas encore dans un premier temps parfois connectés avec Dieu, mais qui commencent à être une bénédiction. On a vraiment instauré ça dans l'église chez nous, du fait qu'on est une église missionnelle, on veut atteindre vraiment notre objectif est de permettre à des gens de connecter avec Dieu qui ne sont pas encore connectés. Et il y a encore du job en Suisse. On est peut-être 2,5, 3%, je ne sais pas exactement les derniers chiffres, mais il y a encore du travail. Et je pense que vous en avez aussi en France. Donc on veut permettre aux gens de connecter avec Dieu. Et qu'est-ce qu'on a mis en place? C'est que on a réalisé qu'on entre dans un temps, vous savez, à l'époque, il fallait, tu te convertissais puis tu venais à l'église presque. Et aujourd'hui, on voit que les gens, ils ont besoin de connecter avec les personnes, de se sentir faire partie de la tribu, d'être inclus, et à partir de là, ils vont découvrir Christ. Souvent. Ce n'est pas que comme ça, mais c'est souvent comme ça. Donc, on a créé des espaces de service dans l'église où les non-croyants peuvent nous rejoindre. Je vous donne un exemple, on a vécu ça, c'était juste magnifique. On a un gars qui fait de la musique, qui joue de la guitare, il fait du flamenco, il est espagnol d'origine. Il fait de la belle musique. Et il est dans un magasin de musique pour changer sa guitare, acheter une guitare. Et là, il rencontre un jeune qui lui aussi est intéressé à la guitare. Puis il lui dit, ouais, mais tu connaîtrais quelqu'un qui peut donner des cours, j'aimerais faire des cours de musique et tout. Il dit, ouais, moi je peux te montrer quelques trucs et je peux te... Puis il dit, ouais, mais tu fais de la musique où? Ah, mais je vais dans une église où il y a de la musique et tout. Il a fini d'embarquer le gars à l'église. Le gars, il aime le son, il aime tout ce qui est du son. Quand il a vu un peu le matériel qu'on avait, il regardait comme ça. Et comme dans nos équipes, ils savent qu'on veut être inclusif et qu'on accueille tout un chacun, quand le gars a commencé à regarder la table de mix, notre sonoriste il a donné un petit coup de coude. Viens, je te montre. Et il l'a embarqué pour lui montrer comment gérer le son. Après 4 dimanches, on fait des appels tous les dimanches très courts. Après à peu près 4 dimanches, je lance l'appel comme d'hab, j'ai envie de dire, quelques minutes. Et qui je vois lever la main? Le gars derrière la table de mix. Quelques temps après, parce qu'on passe très vite à l'étape du baptême, parce qu'on voit qu'on connecte les gens de l'entourage encore plus vite de cette manière-là. Donc on a juste un cours, une soirée, on ne fait pas tout un catéchisme avant, on fait le catéchisme après le baptême chez nous. C'est une manière de faire. Je ne dis pas que vous devez faire la même chose, mais ça, on a vu que les familles viennent au baptême, on a vu que les gars ils sont encore connectés dans le monde avec tous leurs amis, ils les invitent au baptême et souvent ça se propage de cette manière. Et il s'est fait baptiser peu de temps après. Mes amis, je crois qu'il y a des percées nouvelles qui sont en train d'arriver. Alors qu'on fait ce choix de libérer, de donner, de penser vraiment générationnel, ça ne s'arrête pas à nous, la bénédiction part de nous comme une source jaillissante vers les autres. Amen. Quel que soit l'espace que Dieu te donne, ça peut être un espace du ciel où le règne de Dieu est présent, où la grâce de Dieu coule, où l'abondance du royaume est là. Amen. Waouh. Regarde quelqu'un, dis-lui, tu vas encore être surpris de ce que Dieu va faire alors que tu sèmes. Bon, je vais vous conduire encore un petit bout. On peut encore aller une petite étape? Oui. Alors, il y a quelque chose d'intéressant. Donc, on voit qu'il y a cet alignement. Et moi, ce que j'aime avec Dieu, vous savez, Dieu est plus patient qu'on l'imagine avec nous.
Moi, je trouve qu'avec moi, il a eu même beaucoup de patience. Beaucoup, beaucoup de patience. Vous savez, quand j'étais appelé même enfant dans le ministère prophétique. Alors que ma mère m'allaitait, il y a eu cet appel dans une église. Mais jusqu'à j'entre dans l'appel, ça a pris du temps. J'ai dit non, moi je ne serai jamais pasteur, ni prophète, ni quoi que ce soit, je serai agriculteur. Donc j'ai appris paysan, mais je ne suis pas resté là-dedans. Mais par contre, j'ai rencontré une paysanne magnifique qui voulait aller en mission. Elle n'était pas paysanne, mais avant d'aller à l'école, elle traisait 50 vaches. Traire les vaches, c'est extraire le lait. Hein. Parce qu'à Paris, vous l'avez plutôt dans les briques, mais avant, c'est dans une vache. Non, je rigole. Quand on vient à Paris, il y a des vaches aussi. Mais il faut sortir un peu. Mais bref. J'ai perdu le fil avec ça. Je dis des bêtises. Oui. Non, mais Dieu est patient. Il y a des étapes dans nos vies, vous savez. Mais au fur et à mesure qu'on choisit de s'aligner, comme je le disais, la révélation est progressive, elle augmente en nous. Il y a de la clarté qui vient, il y a de la précision qui vient, on peut devenir très pointu, très pertinent, parce qu'aligné aux réalités de la volonté de Dieu, de ce règne de Dieu. Amen. Et moi, j'aimerais vraiment vous encourager à ça. Et pour Abraham, ça a pris des étapes, comme je vous l'ai dit, il a quitté, après il a quitté Lot. Puis il y a un moment donné, Dieu va même lui demander de lâcher ce qu'il a de plus cher. Waouh! Son fils. Et là, on arrive à une étape qui est incroyable et qui suscite une foi complète, un abandon. Alors qu'il attendait, il a le fruit, écoutez, il a le fruit de la promesse là. Et Dieu lui dit de le donner. Et il y a des moments où c'est comme un abandon, un lâcher-prise total. Et Abraham, il marche par la foi. Moi, je suis tellement touché de cette foi d'Abraham. Écoutez, il croit Dieu. Et tu en as parlé tout à l'heure, ça m'a tellement touché, Laurent, de cette puissance de résurrection. Il nous a dit, vous savez, dans les Hébreux, il est question de tous ces héros de la foi. Dans Hébreux 12, 11. Tous ces héros de la foi. Il nous a dit qu'Abraham croyait tellement Dieu, écoutez bien, qu'il était prêt à donner ce qu'il avait de plus cher, son fils, à le sacrifier, parce qu'il était sûr d'une chose, c'est que Dieu est capable de ramener à la vie la promesse qu'il lui avait faite. Waouh. Mais dans cet abandon total, on voit comme il y a une bénédiction qui est libérée, un flot qui est libéré de la grâce de Dieu. Il dit, mais Abraham a pensé, Dieu a même le pouvoir de réveiller quelqu'un de la mort. Wow! Il était précurseur, Abraham. Il était précurseur, il croyait que si Dieu l'a dit, même si pour moi c'est mort, il peut le ramener à la vie. Donc, ton désir ou ton rêve le plus peut-être enfoui aujourd'hui, Dieu peut le ramener à la vie. Peut-être que même tu avais essayé et tu as été déçu parce que ça n'a pas fonctionné au premier comme tu l'as pensé. Peut-être que tu as donné ça, maintenant tu as dit « c'est fini ». Vous savez, Dieu ne se repent pas de son appel et de ses dons. Et parfois, nous, on enfouit les choses, mais Dieu a la capacité de le ramener. J'ai le sentiment aujourd'hui, Dieu veut comme ramener des choses que tu avais enfouies, mais qui font partie de ta destinée, qui font partie de l'appel de Dieu, qui font partie d'un alignement aujourd'hui pour que tu puisses aller plus loin et être cette source de bénédiction. Amen. Waouh. Chaque fois que les gens se tournent vers le Seigneur, et je pense qu'on va terminer avec ça aujourd'hui, ce matin, chaque fois que les gens se tournent vers le Seigneur, le voile tombe. Moi, j'ai vraiment l'impression que des voiles vont tomber. Il y a une nouvelle part de révélation. Quand on se tourne vers Dieu, on s'approche de lui, c'est comme il y a un éclairage qui vient. Dans la présence de Dieu, il y a des voiles qui tombent pour nous révéler l'étape suivante. Les voiles tombent. Le Seigneur ici, c'est l'Esprit Saint et il est ici ce matin. Et quand l'Esprit du Seigneur est présent, la liberté est là. Moi, j'aime ça. Vous savez, l'appel de Dieu, souvent, vient nous défier. Ouais, souvenez-vous, Abraham a Ur en Chaldée, une ville riche, tout. Il doit prendre la route, quoi. Un peu comme nos amis Raïs, gitans. Caravane, ciao. Imagine, Dieu te dit pars, tu vas à ta maison et tu te mets en caravane et tu files et tu ne sais pas où tu vas. C'est ça qu'il a fait Abraham, alors qu'il avait tout son cercle là et tout. Mais Dieu l'avait appelé et il a été béni là, et il a été mis en fait dans un espace de liberté plus grande. Parce que quand Dieu nous appelle, il nous connaît tellement. Des fois, nous, on croit qu'on perd quelque chose, mais en fait, on a tout à y gagner au final. Parce que Dieu a le meilleur est devant. Lui, il voit plus grand que toi.
Lui, il te connaît tellement qu'il voit le potentiel. Et même quand toi, tu doutes de toi-même, lui, il croit encore en toi. Et c'est souvent pour ça, du reste, qu'on arrive à un moment donné à passer par-dessus ces réalités qui nous limitent pour entrer en liberté et voir. Waouh, notre visage à tous est sans voile et la gloire du Seigneur se reflète sur nous. Moi, je vois cette gloire de Dieu sur vous, les amis, se refléter encore et encore. Alors, le Seigneur qui est l'Esprit nous transforme. Il nous rend semblables à lui avec une gloire toujours plus grande, où il nous amène de gloire en gloire. J'ai une bonne nouvelle. Si tu veux voir Dieu agir pour aller de gloire en gloire, il faut parfois arrêter de camper sur des gloires passées. Parce que les gloires passées nous tiennent en arrière et nous empêchent de voir les gloires à venir que Dieu a pour un avenir meilleur. Est-ce qu'on peut se lever? Dieu veut nous entraîner de gloire en gloire. Donc c'est peut-être le temps d'arrêter de camper sur une gloire passée. Peut-être des choses ont fonctionné, peut-être des choses ont été bénéfiques. Amen et gloire à Dieu. Mais il y a un alignement pour marcher dans la fraîcheur d'aujourd'hui, pour aller de gloire en gloire. Amen. Vous êtes avec moi ce matin? Est-ce que vous êtes partant d'aller de gloire en gloire? Yeah, on peut le faire parce qu'on est avec lui, connecté à lui. On est aligné, on est comme abandonné en lui et on peut aller vers ses gloires nouvelles. On peut, et vous savez, quand on marche de gloire en gloire, il y a une renommée qui vient par l'esprit. Ce n'est pas une renommée dans la chair, ce n'est pas une renommée parce qu'on peut produire humainement. C'est une renommée qui vient de la présence de Dieu en nous, qui vient du fruit libéré de cette présence de Dieu en nous et qui se voit et qui commence à créer comme un aimant pour ceux qui veulent, qui ne sont pas encore connectés. Parce qu'ils voient que ça va au-delà de vous. Dans notre histoire, ça allait au-delà d'Abraham. Souvenez-vous, c'était les générations futures, c'était les nations qui étaient bénies. À partir de toi, de ta famille, les choses peuvent changer. Tu peux aller vers une gloire nouvelle pour que l'espace où tu es soit rempli de la gloire de Dieu et attire des personnes à entrer dans cette gloire de Dieu, présence de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a des partants ce matin? Alléluia. Merci Jésus. On te bénit Seigneur, on te bénit Saint-Esprit. Waouh. Est-ce qu'on peut élever Jésus un moment dans ce lieu? On veut Seigneur aller de gloire en gloire avec toi. On ne veut pas camper sur des gloires passées. On veut se laisser comme aspirer dans ce que tu as pour nous aujourd'hui. On veut s'aligner, Seigneur. On veut comme se recentrer sur l'appel et les dons que tu nous as donnés. Et on veut déclarer que tu es vainqueur. On veut déclarer que rien n'est impossible à toi. On veut déclarer que tu as tout ce qui est nécessaire. Tu as toutes les ressources et même au-delà pour qu'on puisse vivre une vie de liberté et qu'on puisse en mettre d'autres en liberté. Merci Jésus.